Voilà, bonjour, on recommence à l'endroit cette fois-ci. Rebonjour à tous, j'espère que vous êtes là et impatients d'apprendre aujourd'hui comment on s'occupe du kéfir. Voilà, c'est le moment pour moi dans la semaine où j'en prends soin et je voulais vous expliquer tout ça, les secrets du kéfir et finalement qu'est-ce qu'on en fait. Alors, je m'appelle Catherine Piette, je suis coach en cuisine santé. Mon cadre est de travers, ça m'énerve. Voilà, je remets un peu droit, je ne sais pas si c'est possible. Oui, voilà. Je suis coach en cuisine santé et je donne des formations et des cours en présence et en vidéo sur la cuisine santé parce que cuisiner des vrais produits, c'est bon pour notre santé, pour la maintenir et pour aussi l'augmenter. Qui dit santé dit énergie et je trouve ça très important. Alors aujourd'hui, le kéfir. Alors je trouve qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour le kéfir parce que moi j'en fais, j'ai un article depuis quelques années et de plus en plus de personnes me contactent pour me demander des grains de kéfir. Alors, ça paraît un petit peu mystérieux tant qu'on n'a pas fait soi-même le kéfir, qui est un lait fermenté grâce à des grains. Et donc, je vais vous montrer. Donc, ici, je fermente le kéfir dans un pot en verre, comme ça, parce qu'il est très important que le kéfir ne soit pas en contact avec le métal. Et donc, je vais passer le kéfir à travers une passoire en plastique. Important, cette passoire en plastique. Et je vais donc le passer, voilà. Et je vais vous montrer ce que sont ces grains. Alors, le kéfir est prêt depuis quelques jours. Il a juste été conservé au frigo. Et les grains sont des petites boules, un agglomérat de micro-organismes et de levures, figurez-vous. C'est tellement riche que toutes n'ont pas encore été étudiées. Voilà un petit grain, alors je vais vous montrer de plus près. Voilà un petit grain de kéfir. Vous voyez, c'est un amas comme ça, c'est un peu mou, un peu ferme sous le doigt. Et ce grain blanc va grossir et se multiplier et à mesure que vous y trempez, enfin que vous les trempez dans du lait. Alors, je vais vous montrer exactement comment on fait. Voilà. Donc, ce pot-ci va être rincé et je vais passer mon lait fermenté à travers la passoire pour récupérer les grains. Parce que oui, ce n'est pas comme le yaourt. On va chaque fois récupérer le ferment, en quelque sorte, qui se présente sous cette forme de grains. Et les grains, eux, ils vont grossir et se multiplier chaque fois qu'ils vont rester dans le lait 3-4 jours. Et attention, ils vont rester dans le lait en dehors du frigo, à température ambiante, pour fermenter, parce que c'est de la levure finalement. Et c'est comme ça que le lait, vous voyez, le lait est un peu épaissi. Il a une texture de lassi indien ou de yaourt très liquide et il a un goût aigrelet. Donc maintenant, j'ai tous mes grains ici, je vous les montre. Voilà, il y a pas mal de grains qui sont là. Et au fur et à mesure, voilà, ici. Alors, il y a deux écoles pour le rinçage des grains. Il y a les personnes qui vont rincer les grains à l'eau, même chloré, même du robinet, il n'y a aucun problème. Et puis, il y a celles qui vont garder le lait fermenté autour des grains avant de le remettre à fermenter. Et voilà, normalement, j'utilise le bocal que j'ai mis là de côté, que je relave. Mais ici, pour la démonstration, je vais utiliser ce pot-ci. Voilà, j'espère que vous le voyez. Et je verse dedans mes grains, donc pas rincés. Et je vais remettre le lait dedans. Alors ceci, ben, voilà, je vais le mettre là, je le laverai plus tard. Ceci va trouver la direction de la bouteille ici pour être gardé au frigo. Voilà, un peu touchy. Et puis, je referai, on va essayer de ne pas trop en perdre.
Voilà, d'habitude, je fais ça dans un pot à bec verseur. Voilà. La bouteille va être conservée au frigo et je vais la boire tout au long de la semaine. Alors, comment est-ce que j'utilise le kéfir? Le kéfir, il peut être utilisé de différentes façons. Il peut être utilisé cru parce qu'il est fait à base de lait cru. Ça, c'est quelque chose de très très important et très intéressant. D'ailleurs, voici mon lait cru. Oui, ce n'est pas un emballage réutilisable, mais je n'ai pas d'autre moyen pour le moment de me procurer du lait cru de cette façon. Voilà, il est vendu en poche plastique et je verse le lait cru directement sur les grains de kéfir. Voilà, comme ça. Voilà. C'est un lait de vache jersiaise, donc il est couleur crème, on va dire. Voilà. Normalement, je le verse dans le pot à couvercle, je ferme le couvercle et je mets un petit linge dessus. Là, c'est ce que je ferai dès qu'on aura fini la vidéo parce que j'ai pas préparé suffisamment. J'aurais dû préparer un deuxième bocal identique à celui-là. Voilà, là, pendant 3 jours, ça va rester à l'extérieur et ça va devenir une espèce de pâte comme ça. Alors, ici, une pâte, c'est une crème épaisse. Alors, ici, nous avons le lait que je vais consommer, soit nature, soit avec un petit peu de sirop d'érable, soit avec des fraises mixées, soit je vais m'en servir pour toute préparation où il y a besoin de lait ribot, de yaourt ou même de lait. C'est-à-dire des pancakes, des crêpes, de la marinade. Donc il y a quand même beaucoup d'utilisation pour ce kéfir. Évidemment, la meilleure façon de l'utiliser, c'est cru, parce qu'alors vous avez tous les bienfaits de lait cru, vous n'avez presque plus de lactose et vous avez en même temps les bienfaits des ferments et des levures pour votre flore intestinale. Si vous voulez avoir d'autres vidéos explicatives, inscrivez-vous ici en dessous, ici au-dessus, je ne sais pas, il y a des boutons, et allez regarder pour augmenter vos compétences en organisation de cuisine santé. Tandis que moi, je vous dis à bientôt, je me sauve et à demain. À bientôt.